En ce soir, en cette veille du 15 du mois de Av, celui qui n'a pas fait encore la Birkat Alevana, la Biracha sur la lune, parce qu'il fallait la faire après Tisha B'Av, après le 9 Av, alors qu'il la fasse encore ce soir. D'accord, il a encore toute cette nuit pour le faire, la dernière nuit, après c'est fini. La nuit du 15. Aïe, 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 Rabbi, Alex, hein? Alors, ils ont mis ici l'apéro pour Rabbi Abraham Medjiwan. Ça nous ferait plaisir de partager avec vous le whisky et le gin. Alors, il reste Rabbi Haïm, Aben Haïm, grâce à votre mahia, on fait chaque fois on la sort, et c'est comme la mahia de Baba Sali, cette mahia. Elle ne termine jamais, Baruch Hashem. Le petit fond, il ne se termine pas. C'est vrai ou pas, Rabbi Maurice? Voilà. Il a dit, monsieur Papagouras, ce Papagouras a dit que c'est comme l'huile de Hanouka. Alors, ok. Tu as compris, Jackie? Il faut que tu en apportes encore. Enjoy it. Alors, on va faire Alechaïm tous ensemble parce que ce soir, c'est aussi la de Rabbi Amram Ben Diwan. C'est la de Rabbi Amram Ben Diwan. C'est aussi tout Béav, le 15e jour du mois de Av. C'est un moment de simcha et de joie. Alors, Rabotai, voilà, que le mérite du tzaddik protège votre famille, vos enfants, épouses, époux, tous vos chers, Bezat Hashem, tout le Ham Israël. Amen. Bezat Hashem. Alors, Lechaïm. Lechaïm. Alors voilà, on vous garde la bouteille, on ne va pas la jeter. Non, garde-la. Comme nous dit le fameux proverbe, quand mon verre est plein, je le vide, et quand il est vide, je le plains. Alors, la bouteille. Mais vous savez qu'au Maroc, pour acheter une bouteille de vin, il fallait amener la bouteille vide, tu donnes une bouteille vide, et tu donnes une bouteille pleine. Voilà. Bon, superbe. Alors, Rabotai, il n'est pas avec nous, M. Bronner. Il nous avait promis pour ce soir un numéro spécial. Non, viens t'asseoir. Ça va. Alors, Rabotai, le limoud pour la réfoua chez les mâts de Chaya Alexandra Esther Bat Patricia Luna, la belle-fille de Rav Saadi Al-Haddad. Et je vous écoute, Rabbi Mordechai. Oui, Rabbi Malkiel, aujourd'hui, c'est le jour de ma mère. Et les Elou Nishmat, que le shiur soit les Elou Nishmat. Mira Afriad Bat Sultana. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire le 15? C'est le jour, oui, exactement. Alors, Mira Afriad Bat Sultana. Bat Sultana. Donc, quoi, vous êtes du côté de votre mère, Afriad? Afriad du côté de votre mère? Afriad, oui. Alors, Afriat qui est au Maroc et Afriat, Mardoché Afriat. C'est mon cousin. Mardoché, c'est votre cousin? Oui, les frères de Salomon. Eh bien, son frère va être au mariage, si Dieu veut. Vous avez une nièce qui était alors, une de mes élèves, elle s'appelait Mylène Afriat, c'est possible? Je ne sais pas. Je connais les enfants, je ne sais pas. D'accord. Eh bien, Bezrat Hashem. Alors, on va voir toute la. Mardoché, pendant des années, il a pris avec mon maître, mon père, à la rue Henri Murger là-bas. Il fait au Hazan un peu, n'est-ce pas? Il a son fils Eli et tout. Voilà. Bon, vous voyez comment le monde est petit. Alors, à Botaï, on va Bezrat Hashem Shabbat. On a l'habitude de parler de Chetou Be'av, donc au shiur d'avant Mincha. Si Dieu veut, 3 quarts d'avant Mincha, il va avoir shiur. Quand même, juste un petit point. Un point par rapport à la paracha de la semaine, et puis après on va il y a les 10 commandements dans cette voilà, dans cette paracha qui est exceptionnelle, parce que c'est une paracha qu'on a lu déjà durant Tisha B'Av, où il va y avoir des Tolit Banim, lorsque il va y avoir des remontrances. Donc c'est une paracha qui fait partie des parachiotes où Moshe Rabbeinu fait les remontrances au Ham Israël. Dans cette paracha, il va y avoir les secondes tables de la loi, les secondes la lecture des 10 commandements. Donc on va relire ce Shabbat les 10 commandements.
Il va y avoir dans cette paracha aussi le fameux passage du Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elok Echad. Donc c'est dans cette paracha. Vous avez dans cette paracha beaucoup de des passages exceptionnels et qu'on connaît, qu'on est assez fameux, on va dire, comme toute la Torah qui est fameuse. Alors, Moshe Rabbeinu va supplier à Kadosh Baruch. Il va se mettre à terre, genoux à terre, en suppliant Dieu, donne-moi l'opportunité de rentrer en Eretz Israël. Et pour quelle raison? Rabotai, pour quelle raison Moshe Rabbeinu veut rentrer en Eretz Israël? La Gemara de répondre, est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de consommer les bons fruits d'Israël et profiter des délices de la terre? C'est vrai qu'en Eretz Israël, tu as les bonnes dates médiol. Aujourd'hui, tu les exportes, même à Costco, tu les trouves. Il n'a pas besoin d'y être. Tu as besoin, donc la Gemara demande, est-ce que Moshe Rabbeinu, seulement Moshe Rabbeinu voulait rentrer là-bas, qui est appelé le palais du roi, donc la terre d'Israël, pour pouvoir faire des mitzvot qui ne peuvent se faire qu'en Eretz Israël. Et énormément de mitzvot. Si on peut dire l'intégralité de toute la Torah ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Où il y a le Beth Amikdash, les sacrifices, pour avoir les 613 mitzvot. La terouma, les prélèvements, les dîmes, etc., qui ne sont toraïs que à l'époque du Beth Amikdash en Eretz Israël, en terre d'Israël. Si je fais des cultures, j'ai aucune mitzvah de terouma, de maaser, des kourim, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des mitzvot qui sont que en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu avait, comme on sait, c'était l'amoureux des mitzvot. Et il va, même si je ne m'abuse, il faut revoir, même s'il faut que je rentre en simple personne, quoi, pas en Moshe Rabbeinu, une personne, je suis prêt à tout, tout le statut, tout, pour pouvoir entrer et servir. Et Dieu va lui dire, une parole qui est assez dure. Dieu va lui dire, Rav lach al tosef daber elai od badavarazi. Ça suffit. Alors d'abord, Chachamim, il va lui dire, Hachem lui répond, ça suffit, Arrête de demander. Arrête d'insister. Rav lach, enaf itzenaf, comme on dit chez nous, ça a fait. Et donc, Chachamim vont nous dire dans Masechet Sota que Dieu va lui dire, je connais d'abord, je sais pour quelle raison. Je sais pertinemment pourquoi tu veux entrer en Eretz Israël. Je considère comme si tu as fait toutes les mitzvot. Voilà. Je le considère. Je considère que tu as fait toutes les mitzvot. Je donne tout le pays. Exactement. Et là, Monsieur Derry, comment c'est possible? Je vous envoie de suite le lien. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Un instant. Attendez, dites-moi si vous l'avez eu, s'il vous plaît. Dites-moi si vous l'avez eu. Encore une fois, votre numéro de téléphone, Mihila, parce que je ne l'ai pas sur le 514 594 5689. Très bien. Dites-moi si je vous en prie si vous l'avez reçu. Voilà. Super. Alors à tout de suite. Merci. Excusez-moi, monsieur, c'est monsieur Derry qui avait un peu de mal à rentrer, mais voilà, on est ensemble. Alors, ça, c'est une chose. Laissez-le dehors. Non, Hazé Shalom, dans la pluie comme ça. Attendez qu'il rentre, je vais faire du Lachonara. Non, il a du mal à rentrer sur le Zoom. Non, il plaisante, c'est gentil. En tout cas, alors, à un moment, ce qui se passe, ça va être virulent, ce que Haram nous dit, c'est dur. Il veut dire, Ravlach, tu en as beaucoup pour toi des mitzvot déjà. Tu en as beaucoup. Mihila, allô? Oui, monsieur Derry? Mihila, monsieur. Non, c'est ici. Monsieur Derry? Monsieur Derry? J'arrive pas à rentrer dans le site. Il vous propose un code. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement?
Rien, il ne me propose pas de code, il ne me propose rien du tout. J'appuie et il n'y a rien, ça ne réagit pas. Habituellement, vous rentrez toujours par le portable, par le cellulaire? Oui, je rentre par le portable à travers la synagogue, à travers le cachet. Ou bien juste avec le message que vous envoyez, que vous avez envoyé dans une heure. Envoyez-moi juste le message que vous Ça y est, je viens de te l'envoyer, Moïse. Moïse, je viens de te l'envoyer. Ouais, c'est tout. Okay. Et j'appuie là-dessus, ça va. Ok, je vous l'envoie de suite, ok? Je lui ai envoyé déjà. Qui regarde sur WhatsApp. Monsieur, quand je lui parle, maintenant, vous l'entendiez? Moi, je l'entendais, oui. Ah, intéressant. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça sonne si fort. Écoutez ça. Écoutez les termes que Dieu va choisir pour le dire. Ça suffit. La Torah, la Hachem. Hachem va le dire. Donc, Moshe Rabbeinu dit, c'est lui qui a écrit, on sait, ce cinquième livre. Ce livre-là, c'est Moshe Rabbeinu, un récapitulatif, mais que Moshe Rabbeinu va dire. C'est le livre de Moshe Rabbeinu, on va dire. C'est pas de sa tête. Non. Tout est Kadosh Baruch Hu. Ah, ok, Tout est Kadosh Baruch Hu. Jamais de sa tête. non. Il y a une différence entre ce que Moshe, les 4 premiers livres, c'est qu'Hachem par la bouche de Moshe, l'âme Israël a écouté. Là, Dieu a parlé à Moïse et Moïse a. Voilà. Donc, on va voir. Maintenant, il va lui dire Ravlach. Ça suffit. Al-Tosef ne me parle plus de ça, je plus grand. Mais c'est quoi les paroles Ravlach? Ah, ok, d'accord. Souvenez-vous de ces paroles. Ces paroles où, lorsqu'à l'époque, Korah et toute son équipe sont venus voir qui? Sont venus voir Moshe en disant on veut nous aussi être des Kohanim, on veut nous aussi servir Dieu. Après, bien sûr, ils ont choisi la voie de la querelle, mais ils ont au départ exprimé et souhaité de se rapprocher de Dieu, comme Moshe, comme son frère, etc. Qu'est-ce qu'il va leur dire, Moshe Rabbeinu? Rappelez-vous de ces termes. Rav lachem bene Lévi. Enough, it's enough. Ça suffit ce que vous aviez eu, vous les Lévi. Il y a Israël, Lévi, vous êtes Lévi déjà. Vous portez l'arche de Dieu, vous faites. Qu'est-ce que vous voulez encore plus? Dieu va bien se souvenir de ces propos-là. Et il reprend et lui dit Rav lecha, it's enough. Pareil, monsieur. C'est très dur. On parle de Moshe Rabbeinu, là, Rabotai. On parle de. C'est très dur. C'est très dur. C'est-à-dire que comme si Kadosh Baruch Hu n'a laissé à Moshe Rabbeinu aucune marge d'erreur. Tu en fais, mais au millionième près. Qu'il a dit au cas d'Israël, il ne devait pas. Qu'il a dit, ça veut dire que comme pour dire, bien sûr que tout ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, il a bien fait de le faire, tout est justifié. Dieu va même, quand on appelle ça le féliciter et va l'écouter. Preuve à l'appui, c'est que Moshe Rabbeinu, souvenez-vous, à l'époque de Korah, il a dit comme ça. Il a dit, écoutez, messieurs, si vous allez décéder comme tous les gens décèdent, suite à ce qu'on veut nous faire, ça veut dire que je n'avais pas raison. Mais si j'ai raison, que le bon Dieu crée spécialement quelque chose qu'il n'y a jamais eu sur terre, l'ouverture de la terre, qu'elle vous engloutisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Akadosh Baruch Hu était à l'écoute de Moshe Rabbeinu en permanence. Donc, il n'y avait pas d'erreur. Mais quand même, on va dire la forme, sur cette forme-là. Cette forme. Rabbi Moïse Dérit avec nous. Baruch Haba Veshem Hashem. Baruch Hanimsa. Aïe, ça fait plaisir de vous voir. C'est réciproque. J'allais pas vous laisser dehors quand même, Hazé Shalom. Hein? Bon, d'accord, on continue. Allez, Khazak. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et encore plus, en parlant de ce Vaitranan, Il y avait peut-être un petit peu d'arrogance. C'est pas une arrogance. C'est comme si que lorsque tu as une personne qui a un excès de zèle, ne le freine pas. Même si c'était mal dit, mal fait, tout ce qu'ils ont fait, et c'était en fait c'était juste des prétextes pour pouvoir couvrir des intérêts personnels, etc. Ok, Korah. Mais il ne faut pas donner l'impression lorsque tu vois quelqu'un qui aspire à quelque chose de bien, qui aspire, parce qu'ils ont aspiré, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont demandé leur requête, c'était de pouvoir être tous des Kohanim, tous des. Il va leur dire, c'est pas possible, il y a une chaîne, c'est comme ça que la chaîne avait. Il y a une tête dans un corps, il n'y a pas 30 têtes dans un corps. Mais on va dire, c'est-à-dire que Dieu a été un peu rigoureux avec Moshe Rabbeinu. Un peu, beaucoup.
et Moshe Rabbeinu qui est l'excellence, qui est noblesse oblige. Donc tu n'as pas le choix. La perfection, Moshe Rabbeinu, c'est la perfection. Bechol betin emanu. Dieu va dire de toute ma maison, c'est-à-dire de tout ce que j'ai créé, de tout, c'est la neshama la plus fidèle qui peut exister. Le bon Dieu, il te dit ça, qu'est-ce que tu veux? Hey, heureuse, la personne, la neshama, qu'Akadosh Baruch Hu dit sur une chose pareille, c'est le plus haut niveau. Et intéressant, va être Hanan, il a supplié. Nos sages vont dire d'ici, vont apprendre ici la valeur numérique. Il y avait ici 515 prières. Et les 150 prières, c'est pas des prières à notre coco, hein, c'est des prières de Moshe Rabbeinu. Souvenez-vous que de ces prières, il a pu, grâce à la force de sa parole, il a su apaiser Dieu suite à la faute du veau d'or, où Dieu va dire, je vais les anéantir, plus rien de ce peuple. Et Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, nous avons étudié dans les anciens chapitres, retiens-moi ou j'y vais là. Entre guillemets, hein, vous savez, ce fameux retiens-moi. Et laisse-moi les anéantir. Moshe Rabbeinu, il apprend de ça, il dit ça veut dire quoi ça? Kaviachol. Je comprends que comme si que c'est à moi de le retenir. Et bien, si c'est à moi de le retenir, je veux le retenir. Dieu il est en train de lui envoyer un petit clin d'œil. Prie pour que la colère de Dieu trouve un échappatoire, trouve une situation atténuante pour l'homme Israël. Il va prier suite à la faute des Miraglim, il va prier à la faute de ceux qui sont pleins des Mitonénim, des Mitavim, de Korah. Il va tout faire. Donc vous imaginez c'est quoi une prière de Moshe Rabbeinu? Il en fait 515 comme ça. Et il peut percer. Hein. Il sait que s'il implore encore plus, encore une, c'est tout. Il va l'exaucer. C'est comme l'Avdi, il a des rien à voir, mais pour essayer de comprendre un petit peu, c'est comme un enfant qui dit papa je veux. Ça suffit, chérie. Qui te dit encore papa je veux, tu dis prends la truc, allez prends, casse-toi. Mais l'Avdi, mais comment dire que Moshe Rabbeinu nous trouvait 515 prières et j'imagine que dans chacune des prières, il était en train de trouver un argument convaincant pour pouvoir dire à Hachem, il faut que je rentre. Et voici le prétexte, voici la raison, et voici. Et Dieu va lui dire non. Et on va le voir que plus tard, Moshe Rabbeinu va dire, Dieu m'a dit non, pourquoi? Pour vous, peuple juif, pour vous, Am Israël, parce que le Midrash nous le dit. Le Midrash nous dit quelque chose de très fort. Le Midrash nous dit que Dieu va lui dire, c'est très simple, tu veux rentrer en Eretz Israël, alors je n'exauce pas rétroactivement la prière de la faute du veau d'or. C'est ou la faute du veau d'or que j'ai expliqué grâce à ta prière, ou je oublie ton erreur et tu rentres en Eretz Israël. Et tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça ne marche pas. Il faudrait comprendre c'est quoi le rapport en fait. En fait, il y a un rapport entre les deux. Il faudrait essayer de comprendre. Mais en tout cas, vous savez ce que Moshe Rabbeinu va répondre? Alors qu'il avait cette envie et cette ardeur de pouvoir entrer en Eretz Israël, il va dire Yamutuk mea ke Moshe valipol tziporen achat misraël. Je suis prêt à mourir 100 fois, mais qu'il n'y ait pas un ongle d'un Israël qui soit touché. Ça, c'est la beauté de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Raya Memna, comme le Zohar Kadosh le nomme, Raya Memna, le berger fidèle. Le berger fidèle, qui a toujours mis les intérêts du Ham Israël avant les siens. D'accord? Et c'est ça qui est incroyable. Il l'aimait de manière inconditionnelle. Et c'est ça le vrai dirigeant. C'est ça Mashiach Tzidkenu. Mashiach Tzidkenu, c'est celui qui va aimer son peuple. Celui qui va être dans le Ve'afta l'ereacha kamocha. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas juste un axiome. C'est l'axiome de la Torah, mais c'est pas juste un beau slogan. Quand ça me va, quand ça me va pas. Non. C'est le Ve'afta l'ereacha kamocha. Ton frère, tu l'aimes, même s'il n'est pas toujours au top, même s'il n'est pas toujours facile, même s'il n'est pas... Parce que c'est ton frère, parce que c'est ton sang, parce que c'est toi, parce que c'est du même père, etc. Pareil, ça va être ça, ce fameux Ve'aftaleh Kamocha. Mais laisse-moi ajouter un petit quelque chose avant de reprendre la Gemara. Dans ce Va'et Hanan, dans ce fameux Va'et Hanan, le Chachamim vont nous dire Bikesh Matanat Hainam. Il a demandé à Dieu, j'implore ta miséricorde pour entrer en Eretz Israël, mais je l'implore gratuitement. Ne prends pas de mes mérites. Tu veux me le donner gratis, je le prends, mais je sacrifie rien. Pourquoi je ne sacrifie rien? Ça veut dire que je suis... Donne-moi. Voilà, sans condition. Je veux. Eh bien, l'explication la suivante. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il était tellement soumis à Dieu, c'est qu'il ne pensait pas qu'il avait mérité quelque chose. Je ne mérite rien.
Donc, si je te demande, c'est juste, si J'ai tu rien veux me à donner échange, gratuitement, j'ai rien à te j'ai donner. rien à te donner en échange, j'ai rien Ah, fait. c'est pas qu'il veut pas C'est t'accepter. là que je suis en train d'expliquer là. Pas que je suis pas prêt, c'est que je pense pas que j'ai quelque chose à te donner. Tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi. Il y a deux Tout ce que je personnes suis, que je suis grâce à toi. C'est ça le pirouche, il faut Anava. expliquer. C'est ça le bitoul et la anava de Moshe Rabbeinu. Et la Torah va témoigner. Et c'est pas de la blague. Dieu témoigne sur lui. Il n'y aura pas un homme autant et aussi un âme que Moshe Rabbeinu. Tous les trois. Ah, je sais. La anava de Moshe Rabbeinu. Dans ce mot, Hein? il y a une lettre plus petite. Non, Vaïkra, partout. Vaïkra, Moshe Rabbeinu, Dieu l'a appelé Vaïkra. Vaïkra, Dieu l'appela. Vaïkra. Il était gêné d'écrire Vaïkra avec le normal, comme si que Dieu l'appelle. Qui suis-je pour que tu m'appelles? Il a écrit le Aleph en petit. Ah, voilà, c'est ça, il avait écrit. Il a écrit le Aleph en petit. Et Moshe Rabbeinu. Donc, ce Moshe Rabbeinu, qui est qui va être le Mashiach. Faut pas c'est le Mashiach, le Neshama de David Améler. Et Moshe Rabbeinu, ici, je sais pas, il y a une fusion, un jumelage, mais c'est clair et net que, voilà. Donc, c'est intéressant de voir quand une personne fait quelque chose, fait une mitzvah, il a l'impression que Dieu lui doit tout. Dieu, tu me dois, tu me si. Il faut avoir toujours ça. Dieu ne me doit rien. Ne servez pas à votre Créateur afin de recevoir quelque chose en récompense, en retour. Et là, mais servez votre Créateur sans avoir l'intention de recevoir un mérite, ni à Olam Haba, ni rien du tout. Je le fais parce que Dieu, ça fait plaisir à Dieu. C'est comme ça, c'est le plus haut niveau. Il faut savoir qu'il y a des hommes, il y a les Baitos et les Tzedokim. Baitos et Tzadok, deux élèves de Shimon et Tzadok, et on voit dans Pirkei Avot, ils ont mal compris cet enseignement. Tout ce que l'on fait, c'est en vain. Baruch Haba, monsieur Harouche. C'est en vain, c'est pourquoi ils ont tout abandonné, toute la Torah. Et c'est ceux qui nous ont mis après des embûches, toute leur lignée, ce qu'on appelle les Baïtosim et Tzedokim, c'est les Sadducéens, des problèmes, des embûches dans tout leur âme Israël. Il faut voir tout ce qu'ils n'ont pas fait. On appelle ça les réformistes de l'époque. En tout cas. Et il y a une histoire que je vais vous raconter, et après je commencerai la Gemara. On raconte, on la raconte plusieurs fois, j'ai vu plusieurs fois, mais il faudrait rentrer dans la véracité de cette histoire, mais en tout cas, elle est jolie. On raconte à l'époque du Gaon de Vilna. Vous connaissez le Gaon de Vilna? Justement, je parlais avec un cher ami à moi, de docteur Chaim Benaïm, Zachaletov, le fils de Biakov, et il lit un livre là sur le Gaon de Vilna. Il lit un livre sur le Gaon, sur l'autobiographie du Gaon. Et il m'a dit, je suis en extase. C'est pas pour rien que ça fait quoi, 2 siècles et demi qu'il a vécu, 2 siècles, et comment on l'appelle? Gaon de Vilna, le Gaon. Gaon, ça veut dire le génie. Mais le Gaon, c'était un titre qui était donné à l'époque médiévale, un petit peu avant l'époque médiévale. Enfin, en 900 et 1000, c'était l'époque de ce qu'on appelle les Géonim, l'époque des Géonim. On l'appelait les géants, les génies. C'était d'un génie. Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Gaon, Rabbi Haïgon, etc. C'était ceux qui étaient à l'époque là-bas en Irak, etc. Et juste avant l'époque médiévale, c'est à l'entrée de l'époque après. Donc les Géonim. Et ce titre est revenu chez qui? Le Gaon de Vilna. Donc, temps, il n'y avait jamais. On l'appelle pas Gaon, on ne retrouve pas Gaon. Ah, c'est ça. Entre les Rishonim, la Charonim, mais le Gaon, le terme, C'est le génie du Gaon de Vilna, à qui il y a 5-6 ans déjà il connaissait. En tout cas, c'était pas. Et il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres, et sur aussi, il encourageait beaucoup la Aliyah en Israël, et le Mashiach, etc. Lui aussi, il a essayé. En tout cas, alors pourquoi je parle du Gaon de Vilna? On raconte qu'une fois, vous savez qu'en Europe de l'Est, c'était compliqué d'avoir des cédras et des loulaves pour pouvoir faire les arba minimes pour Soukot, les 4 espèces, très compliqué. Et comment ça se faisait? Habituellement, il y en avait peut-être 2-3 par ville, et ils passaient tous à la synagogue, à tour de rôle, ils se le prêtaient, se le donnaient, afin qu'on puisse faire la mitzvah. Bon, Baruch Hashem, nous, en Afrique du Nord, surtout au Maroc, on avait pour nous, pour les enfants, les petits-enfants, la femme de ménage, tout le monde, il avait son loulav. Et après les confitures, et après, c'était, même les Arabes, ils savaient que c'était Soukot. C'était le moment d'amener les palmiers pour faire les cabanes, et c'était ici. Chacun qui, je ne sais pas si vous avez passé quelques Soukot au Maroc, mais j'imagine à votre époque, ceux qui ont été. Donc, en tout cas. Et Rabotai, qu'est-ce qui se passe?
Alors, ils étaient au taquet. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une personne qui avait un étrog. Une personne, un bel étrog, il avait fait. D'où il avait amené, je ne sais plus, d'Italie, de Cala, en tout cas. Et il était de passage dans la ville du Gonovina, et le Gonovina, comme vous le sachez, au moins le rave de la ville, n'avait pas réussi à avoir d'étrog. Pas d'étrog. Et habituellement, c'était le rave qui en avait un, et lui a préféré pas de étrog rabotaille. Et qu'est-ce qui se passe? On remercie Monsieur Znati qui nous a donné le Gaon de Vilna, inventeur de la yeshiva, qui était aussi le maître, bravo, le maître du Rav Chaim Volojin. Et Rav Chaim Volojin, c'est le premier qui a ouvert la yeshiva standardisée, standard, comme on connaît avec dortoir, etc. Dans le monde des yeshivot, c'est le premier qu'on appelle la yeshiva de Volojin. Et lui, c'était le maître par excellence du Rav Chaim de Volojin. Donc le Gaon de Vilna. Gaon, il s'appelle Rav Eliaou, Rabbi Eliaou de Vilna. Alors à Botaï, quand les gens ils ont appris que cette personne avait comment on appelle ça, il avait le etrog, alors les élèves du Convina sont venus le voir, ils lui ont dit est-ce que tu pourrais peut-être nous le vendre, on te l'achète à la somme que tu veux pour notre rave. Alors dire non, je le donne pas, c'est à moi, c'est ma mitzvah. Ok, c'est faire. C'est faire ou c'est pas faire? Ou est-ce que c'est faire ou c'est pas faire, à votre avis? Tu imagines, il y a un étrog, je vous pose une question, ouais, entre nous. Tiens, un étrog rabotaille. Un étrog, et Baba Sali, il vient te voir, il te dit, s'il te plaît, tu me le donnes? Et toi, tu lui dis, non, je te le donne pas. Tu dois faire ça? Mais c'est, ouais, en tout cas, je sais pas. Il a dit, après, il a dit, vous savez quoi? Je suis prêt à lui donner à une seule condition, c'est que son mérite de la mitzvah me revient à moi. Le mérite de la mitzvah me revient à moi. Ça veut dire le mérite de ma mitzvah. Et moi, je sais que moi, même si je fais le trog et le lulav avec toutes mes belles pensées, j'arrive pas à une seconde de la pensée du Gaon lorsqu'il fait ça. Lui, c'est les tikonim, les kabbalah, toute la. Alors, à Botaï, ils ont dit ça, ils ont dit, mais quoi, tu es sérieux? Il dit, apprendre ou à laisser. Ils ont été gênés, ils ont dit ça au Gaon. Gaon a dit, bien sûr, je le fais. Et il a fait la mitzvah de Lula avec des drogues. Il a dit, c'est la première fois que je suis l'homme le plus heureux et que je fais cette mitzvah avec le plus grand joie de ma vie. Ils l'ont dit, Rabbi, pourquoi? Et il dit, jusqu'à maintenant, lorsque je fais des mitzvahs que l'on veut ou non, j'ai une pensée, une arrière-pensée que l'on veut ou non, on sait qu'on a un mérite pour toutes les mitzvahs. Wow. Là, je fais cette mitzvah pour faire plaisir au bon Dieu, je ne prends même pas le mérite. Là, je sais que je la fais à 100%, cette mitzvah. Elle est belle ou elle n'est pas belle, l'histoire? Elle est belle ou elle n'est pas belle? Hein? Bon, je suis dubitatif sur cette mitzvah. Vous savez pourquoi? Sur cette histoire. Dites-moi pourquoi. Je veux pas faire le rabat-joie. Non, c'est une histoire qui est connue. Mais je vais faire le rabat-joie, mais en fait, non, c'est écrit. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en faisant une mitzvah de cette manière désintéressée, il sait qu'il a la plus belle mitzvah après qu'il revient au Shamaï. Et en ça, sans ça. Mais non, mais là, c'est moi qui exagère. Moi, je crois à l'histoire. Elle est très belle, l'histoire. J'ai cassé toute l'histoire. Elle est belle, l'histoire, non? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Ravé? Moi, ce que j'aurais fait? Oui. La vérité, je ne peux pas savoir, mais s'il y avait mon rab qui me le demande, je lui dis Rabbi, c'est à vous et je reste à vos côtés, juste après vous, je le fais. Mais lui, il devait quitter la ville, il n'avait pas le choix. Ok, il n'y a pas le choix, mais c'est une bonne question en tout cas. Je ne sais pas, c'est intéressant quand même de voir comment nos chachamim étaient attachés aux mitzvot. Et revenons même dans les camps de concentration, quand ils voulaient faire le chauffard. Des mini chauffards, parce que justement, j'ai un fid. Non. Enfin, un fid. Oui, le rabbi. Mais il y a un fidèle ici à Ochem, même ami à vous tous. Que Dieu le bénisse. Je n'ai pas son nom, peut-être pour garder sa dignité, peut-être il ne veut pas. Mais très souvent, enfin, assez souvent, et de temps en temps plutôt, il m'envoie des questions par email, des questions d'Alacha. C'est une personne que vous connaissez, comme je vous dis. Il étudie le Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch. Et il étudie avec quelqu'un, il avance. Et dès qu'il y a une question, il m'envoie par email, je lui réponds, etc. Alors, une des questions d'Alain, c'était sur la mesure du chauffard. Justement, on va commencer le chauffard. Combien il faut qu'il ait de mesure? Au minimum. Alors, on va prendre. Shulchan Aruch dit combien quelques doigts, il faut qu'il soit courbé, pas courbé, plat. Alors, j'ai vu un chiot intéressant il y avait parfois des mini chauffards. Pour quelle raison? Et une des raisons, c'était
à l'époque de l'URSS, à l'époque où on t'avait dit de faire le mitzvot de l'Allemagne, à l'époque de Romaine. Alors, il cachait. Si tu imagines, tu venais avec une corne comme ça. Si tu fais avec une corne comme ça, tu vas dire, je fais les maranes et tout. Donc, il fallait toujours cacher. Donc, il faut savoir c'est quoi la mesure minimum pour que ça soit quand même caché, etc., etc. Pour vous dire combien le Ham Israël, c'est donné pour les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais vous dire une chose. Il y a un midrash, dernièrement, je suis tombé dedans et j'ai beaucoup aimé ce midrash. Vous savez, des fois, tu lis des choses, ça vous arrive, j'imagine, de lire des choses et ça ne te fait pas d'impact. Tu ne réalises pas la portée de ces paroles ou de ces phrases que vous venez de lire. Ça arrive. Et quelques temps plus tard, ça peut être quelques années, quelques mois, quelques semaines, tu retombes sur ces paroles, tu relis cet article et là, tout d'un coup, avec l'expérience que vous avez eue, etc., ou je ne sais, tu commences à prendre du recul, tu dis, c'est très fort ce qu'il dit ici. Et ça t'impacte. Moi, j'ai revu ce midrash il m'a beaucoup porté. En rapport avec la destruction du temple, sur la Shamerusha de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, il a détruit le temple, vous le savez. Ben oui. Le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Vous pouvez lire les livres. Même Goy, c'est le roi de Babylone, Nabucodonosor, détruit le Beth Amikdash, quel était son mérite, entre guillemets, son mérite, parce que quel mérite de détruire la maison d'Hachem, mais de pouvoir régner sur presque le monde entier, lui, son fils, son petit-fils, son fils Évil Morodach, son petit-fils Balthazar, et sa petite-fille Vashti. Vashti, sa petite-fille, son arrière-petite-fille. Donc, quel mérite? La Gemara demande quel mérite? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash de dire qu'il a fait, on l'a utilisé à plusieurs fois, mais je répète, il a fait 4 pas, comme vous voyez, pour Dieu. Comme il a fait 4 pas pour Dieu, Dieu lui donne son salaire dans ce monde. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire le mérite des mitzvot? Est-ce qu'on a aidé nous ce que ça veut dire les mérites de mitzvot? Alors, je vais dire c'est quoi les 4 pas qu'il a fait. Mais juste pour vous dire, si vous voulez avoir une idée de ce que vous méritez, Rabotai, lorsque vous passez Shabbat 1 heure pour marcher à la synagogue, vous allez comprendre que vous êtes en train de vous créer comme capital. Je vais vous donner une idée. Alors, écoutez, Rabotai. C'est une bonne idée. Il faut aller dans la synagogue la plus loin de chez vous. Ça, des fois, moi, je vais à Amstead et je me tape la marche juste pour venir, juste pour les mitzvot. Ouais, ok, Rabbi Malkiel, est-ce qu'on peut aller à pied à $1 des hormones? On parle de gens normaux, on parle pas des. En tout cas, peut-être là-bas vous allez trouver des dollars. Maintenant, écoutez. Alors, écoutez ça, Rabotai. Mais dans tout ça, il faut arriver en fin de compte à la synagogue. Shabbat, on ne peut pas prendre des dollars, Shabbat, même si on les trouve. Alors, c'est une bonne question, hein, si on trouve des dollars. Vous connaissez cette blague? Vous ne connaissez pas la blague? Vous vous rappelez la blague que j'ai racontée? Je vous la raconte. C'est le type, il dit, mon rabbi, c'est un grand sadique, il est géant. Il dit quoi, géant? Il dit quoi? Une fois, on est passé devant un ruisseau, à une rivière. Il a dit en yiddish, rivière. La rivière s'est tranchée, il est passé. Oh, incroyable. Il dit quoi? Le mien, pareil, mais avec une montagne. Et la montagne, elle s'est fissurée, il est passé, il est passé comme ça, sans franchir et sans la montée, etc. C'est incroyable. Dis-moi le mien. Quoi? Shabbat, on marchait. On a vu une liasse de billets comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la liasse, il a dit Her Shabbat, il s'est barré avec. Et ça, c'est pas mon rabbi, c'est pas un fort rabbi, ça. Il a fait même Shabbat, il a fait disparaître. La histoire, c'est une préserve de ses rabbis. Maintenant, écoutez, Rabotai. Rabbi Mordechai, même le petit-fils, il fait la Gemara avec vous. Bravo. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, écoutez ça, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un des plus grands génies que le Talmud a connu et que la Gemara a connu, au point où Rabbi Yohanan va dire sur lui, Ashrei Yolato, heureuse la mère qu'il a mise au monde. Pourquoi heureuse la mère qu'il a mise au monde? C'était un géant. Lorsqu'il y avait parfois des colloques entre les sages d'Athènes, c'était qui sont leurs adversaires? C'était Rabbi Yoshua ben Hanania. En tout cas, alors Agmara dit pourquoi? Il a eu cette chorma. Sa mère, elle prenait le maxi-cosi, vous savez, le siège là d'enfant, elle le mettait dans le Beth Midrash pour que son fils, il écoute la Torah. Ah, mais il comprend rien, hein, ça Neshama, elle comprend. Je crée le kéli, je crée l'outil, le réceptacle pour recevoir la Torah. Vous avez connu une de ses élèves, Anna Ben Shimon. Oui. L'oncle de son père, David Ankawa, qui était le fils de Yaakov Ankawa, descendant de Léphane Ankawa,
a été le premier Marocain à avoir une chaire à l'école polytechnique de Paris comme prof d'économie. Et vous allez dans le registre de l'école polytechnique et Oui. il est nommé David Ankawa. Qu'est-ce qui se passait? Depuis qu'il était petit, son père étudiait, il disait reste à côté de moi. Ah ouais. Et ils étudiaient avec les rabbinim et tout. Écoute, voilà. Et comme bravo. Et le fils, c'est Oh, un génie. géant en maths et en économie. Pour que le Polytechnique prenne un Marocain avec un passeport marocain comme Comme titulaire avec une chaire, c'est jamais c'est un arrivé. géant. Pas le militaire. C'est un géant, c'est un géant. Un géant. Et ben il l'a dit un jour. Il a dit pendant que mes amis jouaient au foot dehors et moi j'avais pas le droit, je devais être assis et j'écoutais. Et peut-être que c'est ce Bravo. qu'il a fait. Bravo. Alors regardez, vous avez entendu Rabbi Marco, ça peut être ou Rabbi Yoshua Ben Hanania ou le chef de la Polytechnique. Alors maintenant on avance. On va laisser Hachem décider. Et bravo. On prend les deux. Mais si Hachem décide Rabbi Yoshua Ben Hanania, vous avez le jackpot. En tout cas, bien Hachem. Beaucoup de mazal. Alors maintenant je reviens à ce dont j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai des 4 pas. C'est quoi les 4 pas qu'il a fait Nebuchadnezzar, Nabucodonosor? Eh bien, c'est très simple. Nabucodonosor, il a fait ce que l'on appelle à l'époque, il était simplement un petit scribe du roi. Scribe du roi. Il écrivait les lettres et était greffier du roi. Donc, c'était le greffier du roi. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi Ézéchias, le roi de la Judée à l'époque, Hiskiya Améler, c'était le roi, l'arrière-petit-fils de David Améler, est tombé malade. Il allait mourir d'une maladie. Et pourquoi il est tombé malade? Parce que le bon Dieu lui a dit, tu mérites de ne quitter ce monde. Pour quelle raison? Moi qui a fait faire des mitzvot à tout le Ham Israël, j'étais un roi tzaddik. Pourquoi? Il dit parce que tu ne t'es pas marié. Il dit, je ne suis pas marié, j'ai pas eu d'enfant. Tu sais pourquoi, Hachem? Je l'ai fait parce que j'ai vu que j'allais avoir un fils, un impie, un rachat et un mécréant qui va faire amener tout le Ham Israël à la Vodazara, à l'idolâtrie. Il va dire, c'est pas tes problèmes. Toi, tu fais mitzvah d'avoir des enfants. Tu fais tes enfants. Le reste, c'est pas ton problème. C'est le mien, non? Bon, il va faire tes chouvas, il va se marier avec la fille du prophète Ishaïa. Il va avoir 15 ans de plus de vie. En tout cas, de sa maladie, des prières, Dieu va le guérir. Et pour lui amener une preuve que Dieu va le guérir, il a dit, je veux une preuve. Et la preuve, c'est que le soleil est revenu 10 heures plus tôt. Il est en train d'aller dormir. Maintenant, imagine-toi en Irak, là-bas, il y avait le roi qui s'appelait Baladan Merodach. Il se met dans la couverture pour dormir. Tout d'un coup, le soleil il revient et dit, c'est quoi ça là? C'est un truc qui va pas là. Mais c'est pas 1 heure de, dit, c'est pas possible. Et je reviens là, je refais une deuxième journée, c'est une journée de 40 heures. Les semaines de 40 heures, une journée de 40 heures. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont appris que le bon Dieu il a fait ce miracle. Il a dit quoi? Tout de suite qu'on écrit une lettre de félicitations à ce roi. Mais quel homme pieux, que le Dieu change les règles de la nature. Vous savez, Rabotaï, nous sommes tellement dans notre quotidien enfermés dans ce carcan scientifique, parce que on vit dans le scientifique, on vit dans cette réalité, c'est qu'on se dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est une vraie histoire, c'est une histoire de Alice au Pays des Merveilles, c'est quoi ces histoires des 4 fantastiques ou quoi? Mais Rabotaï, nous avons Emouna dans tout ce qui est écrit dans la Gemara, dans les Nevi'im, et nous voyons des miracles tous les jours. Nous voyons des miracles tous les jours. Alors maintenant, simplement regardez le corps humain. C'est le plus beau miracle. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, ils écrivent une lettre. Qui était le greffier? Je vous ai dit, Nebuchadnezzar. Il est parti en vacances. C'était le mois d'août. Donc il est parti à Saint-Tropez. Il revient de Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il arrive? Il demande. C'était pas un grand sadique. C'est vrai qu'il est parti à Saint-Tropez. Alors qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas et il dit qu'est-ce que vous avez fait durant mon absence? Il a dit, simplement, on vient d'envoyer une lettre en se félicitant. Et qu'est-ce que vous avez écrit? Paix sur toi, roi de la Judée, paix sur toi, cité de Jérusalem, paix sur toi, le roi des Juifs. Il a dit, mais c'est pas possible, c'est illogique, c'est le contraire. Paix sur toi, Dieu des Juifs, paix sur toi, cité, paix sur toi, le roi. D'abord, leur Dieu, c'est lui Il a dit, mais il faut changer, c'est une erreur protocolaire, mais c'est grave. Alors, Nebuchadnezzar qui était greffier se lève et il fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Tout de suite, il y a un ange qui était en fait un secrétaire là-bas. Il dit, c'est bon, on a corrigé l'erreur, on va corriger. Et il a arrêté. Chaque pas qu'il a fait, il lui a donné le mérite d'être le roi, lui, sa génération. Et la Gemara va nous dire, s'il n'y avait pas ce malheur qu'il a arrêté, bloqué,
Peut-être l'âme Israël n'aurait pas existé aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que Vachi aurait terminé son mandat. Il n'y aurait pas eu de Esther Amalka. S'il n'y aurait pas eu de Esther Amalka, Aman l'aurait terminé. Il aurait fait la solution finale. Donc, tout le mérite de Esther Amalka, qu'on a pu avoir, Mordechai, etc., toute cette histoire, c'est par le fait qu'on l'a arrêté entre 3e et 4e femme. Maintenant, à Botaï. Alors, pour le Midrash, il dit comme ça. Moi, Nebuchadnezzar, il a fait 4 pas pour moi, tout ce qu'il a mérité. Mais à vote, les patriarches, écoutez les mots. Sheratsu les fanaï kisusim, qu'ils ont galopé devant moi comme des chevaux. Est-ce que t'imagines, regardez les mots, qui a galopé devant moi comme des chevaux. Ils sont donnés, mais quoi, toute leur vie. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont mériter? Qu'est-ce que tu penses que leurs enfants vont mériter? Ils mériteront tout. L'âme Israël méritera tout à Botaï. Soyons patients un petit peu. Tout. Baruch Hashem. Alors, vous imaginez pour 4 pas. Alors, à Botaï, on y va, la Gemara, là. Il faut un petit peu étudier, là. C'est beau tout ça. Mais là, revenons à notre Gemara, hein, ça suffit. Ok, ouais. Bien sûr que c'est la Gemara. Bien sûr que c'est du limoud. Mais Rabbi Maurice me dit, on a fait quoi maintenant? On n'a pas raconté. Bien sûr que on ne veut pas de mérite, non, on fait pour Hachem. Il me dit, Rabbi Maurice, on veut les mérites de la Torah. Je dis, non, on fait pour Hachem. Ah, maintenant, on avance. Justement, en parlant de mérite, bon, je ne vais pas me perdre, on avance dans la Gemara. On avance, allez. La Gemara, souvenez-vous, nous étions dans un problème. Quel était le problème? Alors, je vous remets, nous sommes dans la cour suprême de la Gemara. Je vous la refais, je vous donne le contexte. La discussion et le référendum qui était posé là, c'était à savoir, est-ce que pour le Zimoun, cette fameuse Beracha que l'on fait lorsqu'on s'associe pour louer Dieu par la bénédiction de grâce qui s'appelle Birkat Amazon, et à l'époque, celui qui faisait le Zimoun, c'était lui qui faisait la Birkat pour tout le monde, et bien la question, elle est comme ça, à savoir, est-ce qu'on pourrait le faire à 2 personnes ou le Zimoun se fait de manière indispensable qu'à minimum 3 personnes. Donc, une mahloquette entre 2 rabbanim, un qui s'appelle Rabbi Yochanan, un qui s'appelle Rav. Donc, un Rav et un Rabbi Yochanan. On ne sait pas qui dit quoi pour l'instant. La Gemara va plus tard essayer de définir qui dit quoi. Par contre, ce que l'on sait, c'est que un avis pense au minimum 3 et un avis pense que 3, c'est la norme. Mais si l'on veut à 2, on peut faire. C'est-à-dire 3, c'est obligatoire. Mais à 2, on peut aussi le faire. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais c'est bien si tu veux le faire spontanément. Très bien. Ça on dit que Rabbi Yochanan pense que 3, c'est le minimum, on ne peut pas faire moins que ça. On avance. La Gemara a voulu amener des Mishnayot comme source et comme appui soutien pour chacun des avis précités. On y va. Nouvelle preuve qu'on va essayer d'amener. Tashma. La Gemara, quand on dit Tashma, ça veut dire quoi? Viens et écoute la preuve de la Braïta qu'on va citer dans un instant. Quelle preuve? Écoutez cette preuve. Hashamash. Le serveur. Donc à l'époque, il y avait des majordomes, des serveurs, même aujourd'hui. Bon, le serveur qui servait 2 convives. Donc ils sont là et il y a un serveur qui fait le service. Arezé ochel imael, afalpi shelo natnu lo reshut. Eh bien, que vous le sachiez, il a le droit de manger avec eux, de prendre du pain et de manger avec eux, même si on ne lui a pas un serveur juif. Un serveur juif. On peut lui donner à manger. Non, il peut manger même s'il n'a pas eu la permission. D'accord? Même s'il n'a pas eu la permission. Bon. Pour quelle raison, apparemment c'est-à-dire quoi il a la permission? C'est quoi sinon, il ne peut pas manger avec eux. Parce que normalement, un serveur, il est là pour servir. C'est pas. Moi, je viens, j'invite mon ami, toi, lui, l'autre, son travail, c'est de nous servir, de faire le service, l'intendance, etc. Il n'a pas à s'asseoir avec nous. Par contre, comme nous sommes tous des rechercheurs de mitzvot et on est tous à la même enseigne, alors on sait que quoi? Que c'est écrit qu'il pourrait manger sans notre permission si nous sommes 2. Pourquoi? Parce que ça nous fait plaisir en fait. Pourquoi ça nous fait plaisir? Parce qu'il va y avoir un 3e qui va nous compléter le zimoun. Donc il peut prendre une petite miche de pain, un petit morceau, manger là avec nous rapidement comme ça. Ok? Par contre, s'il servait déjà 3 convives, eh ben, il n'a pas le droit de manger à moins qu'on lui ait donné la permission de s'asseoir, de prendre un petit morceau avec eux.
Vous avez très bien compris que quoi? Que Que c'est à le 3, il ne responsable peut pas. de trois. À 2, il a le droit de manger. Donc, qu'est-ce qu'on vous définissez maintenant, M. Znati? Dites-moi. Qu'il est important d'être trois pour dire Bravo. Donc, je vois qu'il est indispensable, apparemment, que d'être 3. Sinon, il n'aurait pas eu cette permission de pouvoir manger lorsqu'ils étaient 2. Très bonne chose. Vous savez comment je suis content, M. Znati? Je vais vous dire une chose. C'est tout. Maintenant, vous pouvez dire que vous êtes un Bahou Yeshiva. Vous allez voir, vous appelez Jacques, je dis Jacques, tu sais que j'ai fait de la Yeshiva maintenant. Vous venez de donner, venez de donner exactement la manière, la conclusion pour la Gemara. Et vous savez comment la Gemara va répondre? La Gemara va dire, mais c'est pas du tout une preuve pour celui qui pense qu'au minimum il faut 3, et c'est pas une preuve contre la personne qui pensait qu'il fallait qu'avec 2 c'est possible. C'est pas une preuve. Pourquoi? Très simplement, Shahane Atam. Lorsqu'il y a 2 convives, qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'époque? Lorsqu'il y a 2 convives, c'est facultatif, mais on peut le faire. Lorsqu'on a 3, c'est obligatoire. Et je vous avais dit le dernier cours que lorsqu'on fait une mitzvah qui est obligatoire, elle a bien plus de valeur que lorsqu'elle n'est pas obligatoire. Parce que lorsque c'est obligatoire, on ne veut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que si, voilà, à 2, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Ils auraient pu le faire à 2 même sans le serveur. Mais sauf que eux, ils n'auront pas la même valeur, ils n'auront pas le même caractère, leurs zimoun. S'ils veulent avoir un caractère de chova, d'obligation, alors c'est pour ça que l'autre, il a le droit de s'asseoir avec eux. Mais véritablement, ils auraient pu le faire sans le serveur, ils auraient pu le faire. Ok? Ça, c'est couper les cheveux, bravo. Exactement, c'est comme ça qu'on coupe les cheveux chez nous. Et on est très fort, on arrive à couper les cheveux en 2 et en 4. Ok, Rabotaï? Maintenant, on avance. C'est pas terminé. On va amener une nouvelle épreuve, et là, je vous demanderai d'essayer de donner votre avis. Quelle est la preuve? Tashma, viens et écoute. Nashim mezamnot latmam. Les femmes ont le droit de s'associer aux imouns, mais que entre elles. Donc, si je suis 3, 4 femmes, 5 femmes, on peut faire zimoun entre nous. Ça, c'est pas la C'est la halakha. Bien sûr. Ouais. Va'avadim mezamnim leatzman. Et les esclaves s'associent aux imouns entre eux. C'est quoi un esclave, Rabotaï? Un esclave, il y a 2 possibilités. Il y a l'esclave juif, ce qu'on appelle le serviteur hébreu. C'est pas de lui qu'on parle. Lui, c'est un juif à 100%. On parle d'un serviteur juif, c'est quelqu'un qui s'est vendu, en fait. Mais on parle d'un esclave. À l'époque, il y avait le marché des esclaves. Dès le moment où j'achetais un esclave. Oui, monsieur Znati, vous avez une question? Est-ce que après le repas, les dames qui sont à table, elles participent au Birkat Amazon? Elles le font pareil. Elles doivent faire le Birkat Amazon, mais elles n'ont pas l'obligation de s'associer aux imouns. Elles peuvent, et elles ne peuvent pas compléter les imouns. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis 2 hommes et j'ai mon épouse et ma fille, elles ne peuvent pas. Vous comprenez? On ne peut pas compléter les imouns, on va le voir. On va l'apprendre dans un instant. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit 3 hommes quand même. Voilà, il faut que ce soit 3 hommes. Par contre, dès qu'il y a 3 hommes, l'épouse, elle peut répondre aux imouns, ou mieux encore, bon, on va voir qu'elles ne le font pas, c'est très intéressant. Le Tosafot sur place va demander, elle va dire, je ne comprends pas, si on voit que les femmes peuvent faire le zimoun entre elles, pourquoi ce n'est pas la coutume? Pourquoi ce n'est pas quelque chose que l'on voit d'habitude? Non, elle te dit, je ne comprends pas. Et elle va te dire, il te dit, d'un autre côté, tu vois que Rabbi Yehuda, Rabbeinu Avraham, le beau-père de Rabbeinu Yehuda, on parle de Rabbanim de l'époque médiévale, alors, il faisait avec ses filles. Je veux dire, avec les filles en plus, quoi. Il y avait 3 garçons, il faisait. Et il dit, mais c'est bizarre, pourquoi je n'en vois pas? Et il dit. Rabbi, si je Oui. peux. Mahila, juste pour ajouter que les femmes, elles ont une version de Birkat Amazon très courte. Et ça, c'est non. Il y a un Birkat Amazon qui est un peu différent, qu'on peut, mais normalement, c'est le standard. Normalement, elles peuvent avoir accès à un autre Birkat Amazon, mais le standard, c'est le Birkat Amazon. Elle l'a fait par elle pendant que les autres parlent, elle l'a fait elle-même, par elle-même. Elle fait ça avec Birkat par elle-même. Non, quand ils font Zimoun, elle répond pas. Mais elle est pour elle-même. Mais voilà. Ouais. Rabbi Malkiel, je crois que quand il y a un jeune qui est dans l'année de la bar mitzvah, je crois qu'il peut faire partie de 3. Ah, vous êtes Rabbi Mordechai, c'est bien, mais mieux encore. Je vais vous donner un chidouche, même s'il est moins que Bar Mitzvah. Moins, ok, d'accord. Il a 8-9 ans. S'il comprend à qui on fait la beracha, alors je vais vous raconter de l'histoire, la blague.
Ok, je vous raconte la blague. Écoutez la blague. Je vous la raconte ou pas? Oui. C'est ce rabbin qui vient il est invité chez quelqu'un. Donc, c'est un bon Marocain de chez nous et hospitalier et tout. Donc, en tout cas, un peu ignorant le type. Mais donc il était lui, et le rabbin, il avait un jeune garçon. Alors le rabbin, à la fin du repas, il dit, il faudrait qu'on fasse le zimoun. Alors, il lui dit, oui, moi j'ai mon fils, est-ce que ça marche mon fils? Il dit, c'est écrit dans la halakha que l'enfant, ça marcherait s'il sait à qui on fait la bénédiction. S'il a la conscience à qui on bénit, Alors, il lui dit, ah, bien, on va le demander. Alors, il appelle. Il dit, alors, chérie, à qui on fait la bénédiction, hein? Abni. Alors, son fils, il se tourne vers le pain, il embrasse le pain. Il dit, on remercie le pain. Alors, le père, heureux et fier de son fils, il dit, Rabbi, je vous avais dit ou je vous avais pas dit? Et là, le rabbin, il le voit, il lui dit, là, il m'en manque 2. Là, il m'en manque 2. On bénit Dieu et on remercie Dieu pour le pain. On ne remercie pas le pain. OK? On remercie Hachem pour le pain. Alors, à Botaï, voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. Alors, les dames peuvent faire le Birkat Hamazon seul. Maintenant, je parlais des esclaves. Les esclaves, qui sont les esclaves? Les esclaves, c'est très intéressant. Alors, faites attention aux mots que je vais dire, à ne pas confondre et ne pas faire d'amalgame. Quand je dis juif, Ben Israël, qui est obligé de faire toutes les mitzvot, c'est les hommes et les femmes. Donc, même chose, hommes et femmes, égalité. Il n'y a pas de. Sauf que les hommes, ils ont parfois plus d'obligations dans un registre de mitzvot et de sanctions. Très bien. Maintenant, il y a un registre de mitzvot que les femmes sont dispensées. Par exemple, le loulav, les téphilines, tzitzit, toutes les mitzvot qui relient au temps, etc. Très bien. Elles veulent le faire, ils ont le droit de le faire sans aucun problème. Au contraire, c'est conseillé. Par contre, l'esclave goy qu'on a acheté, dès le moment où on l'acquiert, on l'achète, on fait l'acquisition, et bien le Rambam, il va définir comme ça. Michlal goyut yatsa ou Michlal ou Bichlal Israël lo nichnas. Il est sorti du cadre goy, mais il n'est pas rentré dans le cadre véritable juif. Il est un peu entre les deux chaises. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait, pourquoi? Parce qu'on lui a fait une brit milah. On lui a fait un mikvé qui n'est pas pour Gérout, vraiment, pour une conversion. On l'a fait pour un achat. Donc, il est rentré, il doit faire toutes les mitzvot comme les femmes. Je réexplique. Il n'est pas comme une femme. Une femme, elle est juste à part entière. Mais son registre de mitzvot, c'est le même registre des mitzvot des femmes. Par exemple, il n'est pas obligé de mettre des tefilines. Mais il est obligé de manger kasher. Mais il est obligé de manger, de faire le Shabbat, etc., etc. Vous voyez? Mais dans le même registre de mitzvot des femmes. Il n'est pas encore entré dans le registre. Donc, si les esclaves veulent faire le zimoun, ils le font tout seuls, ils ne font pas avec les femmes. Ah, tu vas me dire, mais ils sont dans les mêmes obligations. Rien à voir, à ne pas confondre le statut social. Parce que je ne veux pas que vous confondiez quoi que ce soit. Hein. La femme, c'est la femme, d'accord? L'homme, c'est l'homme pareil. C'est juif. Sauf que si on aurait cru que dans le statut mitzvaïque, ils ont le même statut, peut-être qu'ils peuvent faire zimoun. Jamais de la vie, pas ensemble. Pourquoi pas ensemble? Vous savez pourquoi pas ensemble? Parce que c'était des débaucheux, les esclaves. C'était des gens avec les idées très mal placées. Et quoi? Un esclave, ça vit dans la débauche, l'immoralité. Alors, on ne voulait pas qu'il fasse zimoun avec les femmes et qu'il commence à connecter et à se relier avec les femmes et attention à ces femmes. Donc, jamais de la vie, partie autre, ils ne font pas avec eux. Maintenant, je continue. Est-ce que c'est juste ça? On l'a amené, on lui a fait la circoncision, on l'a amené au mikvé, il a subi tout ça, plus que tout ce qu'il subit à l'intérieur de la maisonnée, et on ne veut pas lui donner un droit alimentaire. Rabbi Moïse, il n'y a pas. Vos questions sont les plus belles, les plus mielleuses, les plus droites. Mais je réponds. Arrête de me caresser dans le sens du poil. Non, jamais. Moi, caresser, je ne sais pas faire la pommade. Mais écoutez, c'est ce que vous dites. Mais cette personne, au contraire, on l'a acheté dans le marché des esclaves. Vous savez ce qu'il subissait là-bas, chez les Romains, ce qu'il subissait chez les Goïms. Chez nous, on prend ce goy, on l'amène chez nous et il travaille tout. Vous savez que c'est un juif. Vous savez comment les juifs traitaient leur marche-d'homme et enfin leurs esclaves. Il y a des lois et des halakhot, il faut faire très attention. Mieux encore, vous savez qu'un esclave qui s'est enfui, je n'ai pas le droit de le ramener à ses maîtres. En tout cas,
Il y a tout un. Donc, faut faire très attention. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est venu, il est rentré. Par contre, si je le libère, dès le moment où je le libère, si, par exemple, je n'ai pas le droit de le libérer d'après la loi. D'après la loi, la Torah te dit qu'il ne faut pas le libérer. Mais si tu le libères, si tu le fais, si tu fais, tu peux le faire. Si tu, non, ça c'est l'hébreu. Si tu le fais, ouais, toute la vie. Le Olam, ben, t'as un vaudou. Mais encore, il va en héritage de père en fils. Mais dès le moment où tu le libères, il devient juif à la seconde, il est juif à part entière. Ok? Par contre, il fait ses mitzvot. Il fait ses mitzvot de moment où il... Et alors, s'il a fait la Brit Mila, on a tous fait la Brit Mila. Pourquoi le pauvre chéri? C'est une simcha, faire la Brit Mila. Et vous imaginez, il peut rentrer au Gan Eden. Il n'est pas Harel. Il est pas circoncis. En tout cas. Est-ce que excusez-moi, est-ce que cet esclave-là qu'on a intégré dans la communauté, on ne l'a pas intégré dans la communauté, je rappelle. Non, on l'a circoncis, il vit donc avec ses maîtres. Mais si jamais il est capable de comprendre l'idée comme un enfant à qui on demande, est-ce qu'il comprend Mieux, même si c'est un érudit, même s'il est plus érudit que vous et moi. Il n'a pas le droit. Il peut faire le zimoun. Ah, il peut faire. Ah, okay. Bien sûr qu'il peut faire le zimoun. Mais entre chacun pour soi. C'est qu'ici, il y a plusieurs collègues entre lui. Ah, il pourrait faire avec les femmes parce qu'ils ont le même statut halachique en termes de... Non, les femmes et les hommes, c'est différent. Par contre, ma femme, elle peut faire avec moi. Si j'ai des femmes, si elle voudrait venir, on va voir. On va voir mes choumoutinoutes, etc. On va voir. Alors maintenant, j'avance. Bon, tout ça pourquoi? Pour amener une preuve. Et regardez jusqu'à où on va amener la preuve. Comment on va faire pour amener la preuve? Nashim, imratu les amènes et mes amis. Maintenant, Nashim va avadim uktanim, toutefois, des femmes, des esclaves et des mineurs qui ont mangé ensemble, imratu les amènes et mes amis. S'ils désirent, même s'ils désirent faire le zimoun ensemble, ça ne marche pas. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Oui. Et la Gemara elle demande. Même je crois qu'entre esclaves, s'ils sont. La Gemara elle essaie de comprendre Mechila. La Gemara essaie de comprendre comme ça. Je lis. C'est écrit ici que les femmes, apparemment, peuvent faire le zimoun entre elles, oui ou non? Est-ce que c'est une obligation pour elles? Quoi? Non. Bravo. Ok. Alors, donc, bravo. Les esclaves non plus, c'est pas une obligation. Bravo. Et les esclaves peuvent faire aussi un zimoun entre eux. Toutefois, des esclaves, des enfants ou des femmes, s'ils désirent, ils ne peuvent pas s'associer ensemble. Donc, on ne peut pas. Femme, un homme. La Gemara elle demande pourquoi. La Gemara dit comme ça. Véa. Mea naché, kitre gavra damian. Or, à propos du zimoun, 100 femmes sont pareilles à 2 hommes. C'est quoi 100 femmes sont pareilles à 2 hommes? Expliquez-moi. 2 hommes, est-ce que c'est obligatoire selon l'avis qui pensait que. Non. Qui le permet. C'est obligatoire ou pas obligatoire? C'est pas une obligation. Est-ce que les femmes, c'est obligé qu'elles le fassent? Non plus. Non. Donc, même 100 femmes, c'est un chiffre pour te dire, même 100 femmes qui le font, c'est comme le statut de quoi? De 2 hommes. Ça, c'est pas obligatoire. Et qu'est-ce qui se passe? Et on voit quand même que les femmes doivent faire tout seules et les serviteurs le font tout seuls. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. S'ils veulent faire, mais. Alors, qu'est-ce que la Gemara veut définir ici? Il découle de ce braïta que quoi? S'ils veulent faire, ils doivent le faire entre eux. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Très beau. Très beau. Très beau. Parce que, en fait, on voulait amener une preuve. C'est quoi cette preuve? On voulait amener une preuve que tu vois que les femmes peuvent le faire. Alors, pourquoi les hommes ne pourront pas le faire? Si les femmes, c'est pas obligatoire, pourquoi 2 hommes ne pourraient pas le faire? 2 hommes, pourquoi? C'est pas obligatoire qu'ils le fassent quand même. Les femmes, c'est pas obligatoire, ils peuvent le faire. Alors 2 hommes, c'est pas obligatoire qu'ils le fassent. Non, ils peuvent le faire. Qu'ils peuvent le faire. Donc c'est un avis contre celui qui pense qu'au minimum 3. Faux. 2 femmes, c'est comme. On va leur dire pas du tout. Quand il y a plusieurs femmes, même si c'est pas obligatoire, mais ce qu'on appelle des hôtes, ce sont des femmes, ce sont des consciences.
Ils n'ont pas de statut halachique obligatoire qui les oblige, qui leur impose. Non, Mais chacun a une conscience, chacun c'est une dame, chacun c'est une personnalité, non? Donc, dès que tu as 3 femmes, donc tu as 3 personnalités que tu es prêt à louer Dieu. Ok. Tu as 3 personnes, tu as 3 personnes, Prends 3, avantage. hein? Prends avantage, j'ai fait la Et mise. donc là, tu peux faire, donc c'est pour ça ils peuvent faire la mitzvah, les femmes, bien que, mais ça n'a rien à voir avec 2. 2, il n'y a pas 3, il y a pas, c'est pas 3, 2, c'est pas 3 personnes. 2, c'est 2 personnes, c'est-à-dire 2 consciences différentes, 2 mentales différentes, 2 hommes différents. Mais il y a des femmes, s'ils sont 3, 4, 5, 100, même s'ils sont pas obligés, mais elles ont chacun leur conscience, et leur conscience les appelle à faire le Birkat Hamazon. Donc ça leur permettrait, ils ont le droit de le rendre hommage à Dieu. C'est leur mérite de rendre tout à leur mérite. Tandis que 2 hommes ne peuvent pas faire le Birkat. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant pour donner kavod à Dieu. Tu veux donner kavod à Dieu, il faut être un minimum de, comme je vous avais parlé l'autre fois, à 3, un minimum de 3 personnes, un minimum Alors, je reprends la Gemara, ce qu'elle voulait dire. Je reprends la preuve que la Gemara voulait amener. Il y a un avis qui pense qu'on ne peut pas faire, et je termine le jour avec ça, qu'on ne peut pas faire Birkat Hamazon avec 3, à moins que 3. Donc, il y a un avis qui pense que minimum 3. Un autre penserait apparemment que quoi? Que 2 facultatifs, 3 obligatoires, mais on peut faire moins. Et la question, elle est pour l'avis qui pense que, celui qui pense que minimum c'est 3, je comprends pas. Les femmes, c'est pas obligé. Et quand même, elles peuvent faire le birkat. Alors pourquoi pas 2 hommes, sans femmes, c'est pas obligé, quand même, elles peuvent faire. Alors 2 hommes, c'est vrai que c'est pas obligé. Pourquoi ils pourront pas le faire? Même si, pourquoi tu dis que c'est interdit pour eux, ils peuvent le faire? De la même manière que les femmes n'ont aucune obligation, aussi elles veulent, elles peuvent le faire. Alors 2 hommes, s'ils n'ont pas d'obligation, je comprends. Mais toi, tu dis que c'est pas qu'ils n'ont pas d'obligation, c'est qu'ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas, ces 2 personnes? Ils sont comme les femmes. Si c'est pas obligatoire, ils peuvent le faire. Oh, si c'est pas obligatoire, ils peuvent le faire. Réponse, non. Les femmes, ce sont des consciences différentes qui veulent rendre hommage à Dieu. On l'avait vu que dans les Zimoun, il faut un minimum de combien? De Gadilou Lachemiti, donner le kavod et rendre hommage à Dieu à 3. C'est le minimum d'hommage. Ça s'appelle en grande pompe, entre guillemets. Minimum 3. Mais si c'est 2, c'est honteux. Tandis que 2 hommes, ça reste 2 hommes. Même s'ils ont un statut obligatoire plus que des femmes habituellement, mais 2 hommes, ça reste 2 femmes. Tandis que 3, 4 femmes, c'est 3. 4 femmes, c'est 3 pensées, 3 mentalités, 3 hommes différents. Voilà. Et la Gemara va essayer de rétorquer, objection, votre honneur, patati patata. Et on va le voir, ça, Be'ezrat Hashem, le prochain Shiur. Rabotai, ça va? L'importance de 3, on le retrouve un peu partout dans la Torah. Oui, bien sûr. Mais ça n'empêche pas les hommes, s'ils n'ont pas 3, chacun doit faire le 4 pour lui-même. Bien sûr, la Birkat Hamazon n'est pas en jeu là. Voilà, On parle de s'inviter. Alors maintenant, là, un enfant qui comprend, compte dans le Zimoun. Ouais, un enfant qui comprend, il compte dans le Zimoun sans le nom d'Hachem. C'est doux, ça. Sans le nom d'Hachem. Ah, il n'a pas fait ça. Sans le nom d'Hachem. Oui, ils ne savent pas. Parce que c'est ce qui Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi sans le nom de Hachem? tant qu'on n'est pas 10, les varech Elokenu. Si on ne dit pas le. Parce qu'on verra plus tard, on l'a appris. Mais on le fait dans le Zimoun. Quoi? Mais il y a quelqu'un On le qui fait dans le le dit. Zimoun. On dit pas, on dit Baruch, on dit Nevarer Shachanu Michelo, Baruch Shachanu Michelo, on dit pas Nevarer Elokenu. C'est quand nous sommes 10, on dit Nevarer Elokenu. Le nom de Dieu est rappelé lorsqu'on est 10. À partir de 10, on va le voir, tout le prochain Shiur, on en discutera, Be'ezrat Hashem. Alors, quelle est la nécessité de faire le Zimoun, Birlal, dans ce cas-là? Le Zimoun, on l'a Quel vu. est Rabbi Moïse, Rabbi Moïse, vous voulez que je vous fasse tout le shiur de la semaine dernière, la semaine d'avant? On avait donné tout un shiur pour expliquer la nécessité de faire le Zimoun. Le Zimoun, c'est que on n'est pas là en train de rendre hommage à Dieu comme ça. On fait birkat et c'est tout. On se prépare, on se fait beau pour venir faire le. Donc on s'invite, on se dit, guys, on va rendre hommage à Dieu maintenant. Préparez-vous. Et celui qui fait le Zimoun, c'est lui qui faisait à l'époque le birkat Hamazon pour tous. C'est comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, parce que on parle, chacun discute, etc. Donc chacun pour soi. Exactement. On annonce, et ça c'était tout le daf et le hamoud que la Gemara elle a amené une preuve d'un pasuk de la Torah qui dit comme ça, qui Shem Adonai Ekra, à vous Godel et Elohenu. Lorsque j'appelle le nom de Dieu, je vais lui rendre hommage. Venez avec moi rendre hommage à Dieu, etc. Rabotai, que le mérite de Rabbi Amram Medjiwan vous protège, Be'ezrat Hashem, le mérite de cette étude vous protège. Amen. Et bénédiction sur vous tous. Kol Tuv ve'atzlacha, Shabbat Shalom, à ce Shabbat. Ah, je voulais vous signaler que les filles de Côte-Saint-Luc sont à Cavendish à la recherche d'époux. Ils ont organisé le Chabad, une très grande sortie des filles. Elles sont habillées tout en blanc, etc. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, la recherche d'époux, pas de poux. J'ai entendu à la recherche de poux.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de cheveux. Les poux dans les cheveux. Non, des époux, des épouses. Ah, des épouses. Ouais. Elle Toi, recherche tu des n'as petits rien frères aussi, ouais. Ah, des époux, il recherche des épouses. Les hatan, Les hatanim. Abotai. Eh ben, alors quoi? Alors je peux pas sortir, je reste ici barricadé. On va avoir peur. C'est pour ça que Moïse est venu un peu tard. Attention.